Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au micro de RTI, présenté aujourd'hui par Meg et Sassa. Alors aujourd'hui, au lendemain du 14 juillet, la fête nationale, nous vous proposons une émission spéciale. D'ailleurs, je crois que tu étais au 14 juillet à la réception hier, Meg. Oui, C'était bien ? c'était une grande fête avec beaucoup de monde, des représentants du gouvernement et aussi des représentants étrangers à Taïwan, ainsi que le monde des affaires. Et donc cette réception était organisée à l'invitation de Franck Paris, le directeur du bureau français de Taipei, dont la mission justement touche à sa fin après 3 ans en poste. Et cette émission spéciale d'aujourd'hui est consacrée justement à son bilan. En fait, c'est intéressant pour nous de réécouter Franck Paris après ses 3 ans de mandat à Taipei, puisque nous avons eu l'occasion de l'interviewer en 2024. C'était à peu près à 1 an de son travail à Taïwan. Du coup, c'était d'ailleurs toi et moi. C'était nous qui l'avons interviewé. Donc, il avait évoqué ses projets, des relations économiques, et aussi, il avait justifié que les relations économiques étaient encore en dessous de leur potentiel, que Taïwan aussi était au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle grâce aux semi-conducteurs. Et que les entreprises françaises ne devaient pas rater le train. Oui. Du coup, c'est intéressant pour nous de suivre, en fait, à peu près son travail durant ces dernières années. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce matin, je crois qu'il a été décoré par le président Lai Ching-te. Oui, c'est le fameux grand cordon de l'ordre de l'étoile brillante que Taïwan décerne aux représentants étrangers. C'est une reconnaissance qui arrive la veille de son départ, on pourrait le dire. In extremis. Oui, et du coup, il sera bientôt remplacé par, il a annoncé aussi. Ne le dis pas encore. On va garder le suspense jusqu'à la fin de l'émission. Comme ça, vous allez nous écouter tout au long de l'émission. Et on va d'abord commencer par rentrer dans le vif du sujet avec d'abord quelques points qui ont été mentionnés par Franck Paris lors d'une rencontre il y a quelques jours avec la presse pour présenter son bilan. C'est pour ça que certains enregistrements que vous allez entendre sont directement en anglais avec un doublage. Mais nous avons aussi pu faire une interview exclusive en français avec Franck Paris. Oui, donc il y aura des parties en anglais, des parties avec doublage et des parties en français. Vous ne serez pas perdus, on est bien clair dans nos propos. Et lui aussi. En tout cas, avant de parler des relations bilatérales, ce qui sera la majeure partie de notre émission, et puis à la fin, on va terminer bien sûr avec son témoignage plus personnel sur son séjour à Taïwan. Je vous propose d'abord de commencer par la situation géopolitique. On lui a demandé quelle évolution il avait constatée pendant ces 3 ans passés à Taïwan. Comme tous les représentants étrangers à Taïwan, on constate effectivement un renforcement de la pression sur Taïwan. Pas seulement de la pression militaire d'ailleurs, qui est aujourd'hui la plus visible. Les exercices militaires sont souvent très médiatisés. Mais au-delà de ces manifestations concrètes sur le plan militaire, il y a aussi tout ce qui se situe dans les zones grises, qui sont aussi des éléments de pression au quotidien. Il y a aussi des efforts pour empêcher Taïwan de participer à toute forme de coopération internationale. Et dans ce contexte, je me félicite de la constance de la position française, de la position européenne et de la position du G7. Cette année, la France préside le G7 et lors du dernier communiqué du G7, il a été clairement exprimé une inquiétude face aux tentatives de la République populaire de Chine de porter atteinte au statu quo. Et quelques jours après cette déclaration du G7, nous avons eu une déclaration locale ici à Taïwan, avec les représentations allemandes et britanniques, pour exprimer là aussi notre inquiétude en rapport avec les opérations maritimes chinoises menées dans l'est de Taïwan. Donc oui, il y a un renforcement des pressions, mais je dirais qu'en regard, il y a aussi une unité très forte
de la communauté internationale. Et Franck Paris a indiqué que malgré ces tensions, il reste tout de même optimiste parce qu'il voit un grand potentiel dans la collaboration entre Taïwan et l'Europe pour apporter des solutions aux nombreux défis auxquels le monde est confronté. Oui, et lors de la conférence de presse avec les journalistes, il a tout d'abord évoqué son approche, c'est-à-dire comment il s'y est pris justement pour rapprocher la France et Taïwan, bâtir de nouvelles coopérations pour répondre à ces défis. Et justement, en parlant de défis, le sien, c'était surtout de modifier la perception que les Taïwanais ont en général de la France, qui représente surtout ici un certain mode de vie et qui est connu pour sa culture, bien sûr. Mais lui, il voulait transmettre aussi une autre image de la France, mieux faire connaître ses atouts technologiques, scientifiques et économiques en se basant sur l'existant pour ensuite aller plus loin. On l'écoute. What we try to do is not to downplay. Notre objectif n'est donc pas de minimiser l'image de la France en tant que pays à la culture riche et attrayante, mais au contraire de la valoriser. Nous utilisons la culture comme point d'entrée vers d'autres domaines d'excellence, notamment la science, la technologie et la recherche, qui ne viennent pas spontanément à l'esprit des Taïwanais quand on évoque la France. Par exemple, 1 an après mon arrivée, nous avons décidé d'organiser le premier festival français à Kaohsiung. Nous avions constaté que la présence française dans cette grande ville du Sud était très faible, qu'il existait un réel désir de nouer des liens avec la France, mais que l'offre était assez limitée. C'est pourquoi nous nous sommes associés à la municipalité pour promouvoir la culture française. Ce festival part du mode de vie, de la gastronomie et de la culture, avec l'ambition de créer un tremplin pour des contacts professionnels dans d'autres secteurs. Nous avons réuni à Kaohsiung la quasi-totalité des entreprises françaises basées à Taipei afin qu'elles rencontrent les représentants de la municipalité et découvrent l'écosystème économique local. C'est ainsi qu'année après année, nous avons renforcé les liens d'affaires entre les entreprises françaises et l'écosystème de Kaohsiung. Autre exemple des retombées de ce festival, lors de la dernière édition en mai dernier qui a réuni plus de 300 000 personnes, nous avons aussi annoncé l'ouverture prochaine d'une école franco-taïwanaise à Kaohsiung. Dès la conception de ce festival, nous souhaitions en faire un événement qui dépasse le cadre festif et laisse un héritage durable. It should be something beyond the festival. There should be a lasting legacy. C'est donc un exemple très concret, ce festival français de Kaohsiung qui a permis à la fois de valoriser la culture française, mais aussi de créer des liens économiques. Et ce projet d'école qui devrait bientôt voir le jour à Kaohsiung a aussi été permis par le soutien de la mairie de Kaohsiung, mais aussi des entreprises françaises et taïwanaises. Et sur le modèle du lycée français de Taipei, le LIFT, cette école à Kaohsiung s'appellera le LIFC. K pour Kaohsiung. Franck Paris a aussi précisé qu'une quarantaine de familles y avaient déjà inscrit leurs enfants. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les familles françaises ou francophones du sud de Taïwan, mais aussi pour les Taïwanais de la région de Kaohsiung qui souhaitent une éducation internationale pour leurs enfants. Et pour revenir à la mise en valeur d'une autre image de la France, le directeur du BFT a rappelé que son bureau avait essayé de faire venir des Français de haut niveau. Par exemple, le prix Nobel de physique Alain Aspect, l'un des spécialistes de la physique quantique ou quantique. Cela a contribué à faire de la France un partenaire de Taïwan dans ce domaine. Franck Paris a aussi souligné que le BFT avait fait venir à Taïwan de nombreuses start-up françaises du domaine de l'IA et des semi-conducteurs notamment, et il espère que d'autres suivront dans les domaines de la cybersécurité et des biotechnologies. Franck Paris s'est aussi rendu en France à plusieurs reprises avec des interlocuteurs taïwanais pour les emmener à des sommets importants. In 2025, France organized the AI Summit. En 2025, la France a organisé un sommet sur l'IA et j'y suis allé avec une importante délégation taïwanaise. Cela a été très utile pour faire comprendre à nos amis taïwanais que la France était également un pôle international dans le domaine de l'IA et probablement la porte d'entrée en Europe. Il en va de même pour Vivatech, le principal événement technologique européen qui se tient à Paris. Je me suis rendu 2 fois avec une délégation de Foxconn.
La première fois avec le PDG, Yang Liu, qui a été très impressionné de voir ce rassemblement des acteurs de la technologie à Paris. Il a été tellement impressionné qu'il a décidé que Foxconn aurait son propre stand à Vivatech l'année suivante. En juin dernier, j'y suis retourné et j'ai été ravi de constater la présence du stand Foxconn, sur lequel 60 personnes de l'entreprise étaient présentes. En peu de temps, la visibilité de Taïwan à cet événement a considérablement augmenté. Vous savez certainement que Foxconn a décidé d'investir en France. En juin 2025, nous avons assisté à la cérémonie de pose de la première pierre de l'usine que Foxconn construira avec Thales, spécialisée dans l'encapsulation avancée. Parallèlement, Foxconn a annoncé un partenariat avec une autre entreprise française dans le domaine de l'IA pour l'assemblage d'éléments de centres de données et de serveurs d'IA en France. Il s'agit là d'une avancée majeure. Par ailleurs, Seapearl, une importante entreprise française, l'un des leaders dans la conception de circuits intégrés, a fabriqué son premier processeur à Taïwan avec TSMC. Il s'agit d'une avancée majeure, car ce processeur équipera le principal centre de calcul haute performance d'Europe situé en Allemagne. En d'autres termes, nous créons l'alternative européenne à NVIDIA, et nous le faisons avec Taïwan grâce à l'expertise unique de TSMC. C'est donc une avancée importante dans le cadre de l'agenda européen pour la souveraineté technologique et elle est réalisée en partenariat avec Taïwan. EU Agenda for Technological Sovereignty and it's in partnership with Taiwan. Et Franck Paris a surtout insisté sur la complémentarité entre la France et Taïwan sur le plan économique. Selon lui, la France et l'Europe peuvent apporter des innovations majeures, des ruptures technologiques dans le domaine de l'IA et demain dans celui de l'informatique quantique, tandis que Taïwan est un lieu où il est possible de déployer ces innovations à grande échelle. C'est la raison pour laquelle il a souvent dit à ses interlocuteurs que la France et Taïwan ne sont pas des concurrents mais des partenaires. La France cherche à nouer un partenariat avec Taïwan pour développer ses champions. Il a aussi dit espérer que l'investissement en France de Foxconn aura un effet d'entraînement sur les autres entreprises taïwanaises. Il a aussi mentionné qu'avant Foxconn, une autre entreprise taïwanaise Prologium, plus discrète, avait déjà investi en France dans une usine de batteries pour véhicules électriques, c'est dans le nord de la France. Et selon lui, ces investissements sont le fruit des efforts du Bureau français de Taipei pour faire mieux comprendre, connaître les atouts économiques de la France. Par ailleurs, interrogé sur les visites taïwanaises de haut niveau en France, il a aussi mentionné que la structuration des dialogues bilatéraux, que ce soit dans le domaine de la culture, de l'économie, mais aussi de la science et de la recherche, a été favorable aux investissements. Il nous parle justement des domaines dans lesquels il espère que les entreprises taïwanaises investiront en France dans le futur. I think there is a huge opportunity for Taiwanese. Je pense que le marché français des centres de données représente une formidable opportunité pour les entreprises taïwanaises. La France est un lieu d'investissement très attractif dans ce secteur, notamment grâce à son approvisionnement énergétique. Nous disposons de l'énergie la plus durable et abordable d'Europe pour alimenter les centres de données. C'est pourquoi, suite au sommet sur l'IA que j'ai mentionné et au sommet Choose France de ces dernières années, d'importants investissements ont été annoncés pour la construction de centres de données en France. Certaines entreprises taïwanaises l'ont déjà compris, à l'instar de Foxconn. J'espère que d'autres entreprises taïwanaises suivront, car le marché est immense. À partir du marché français, il est possible de viser le marché européen et également le prochain marché émergent, l'Afrique. Pour les entreprises taïwanaises, s'implanter en France représente une décision stratégique majeure. La France bénéficie d'un leadership politique fort en matière d'IA et d'une énergie abordable, durable et verte. Alors, sur ce point, je pense que de nombreux auditeurs en France seront peut-être un peu étonnés Oui. au regard du tarif de l'électricité qui a énormément augmenté ces dernières années. Il faut savoir que pour attirer l'implantation de centres de données, le gouvernement français octroie des aides, par exemple un prix avantageux de l'électricité et des réductions de taxes en contrepartie du respect de certains critères tels que la valorisation de la chaleur produite par ces infrastructures qui sont extrêmement énergivores. Et il y a quelques jours, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu le permis de construire
d'un méga centre de données IA près de Valence suite à un recours d'association en référé. En fait, cette infrastructure aurait consommé l'équivalent de l'électricité de 100 000 habitants. Wow, c'est énorme. Tout à fait. Le juge a estimé qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du projet en raison de l'absence d'études d'impact sur l'environnement, d'enquête publique et d'autorisation environnementale. Comme les usines de fabrication de semi-conducteurs, les centres de données consomment aussi de très grandes quantités d'eau. Oui, et alors qu'avec le changement climatique, la France est de plus en plus touchée par la canicule et la sécheresse, les incendies, comme on peut le voir cet été. Ça peut devenir problématique, comme à Taïwan, certaines années où le gouvernement doit parfois arbitrer entre l'utilisation de l'eau pour l'agriculture ou l'industrie. Donc la filière du numérique a une empreinte écologique très forte et qui ne cesse d'augmenter. Et les investisseurs sont aussi intéressés par le fait que la France est relayée au reste du monde par de nombreux câbles sous-marins. Oui, alors ce point-là n'a pas été mentionné par Franck Paris, mais c'est en effet l'une des raisons pour lesquelles la France attire beaucoup les investisseurs dans le domaine des centres de données. Mais ces investisseurs sont en grande majorité des entreprises étrangères, notamment les fameux GAFAM, les géants américains du numérique, ce qui ne va pas vraiment dans le sens de la souveraineté technologique. C'est plutôt une question très complexe en fait. En tout cas, selon Franck Paris, plus il y aura de centres de données en Europe, plus le marché taïwanais des semi-conducteurs aura des débouchés. Il a aussi mentionné le fait que dans l'autre sens, de nombreuses entreprises françaises étaient aussi intéressées par une implantation à Taïwan et qu'il espérait que ça se concrétiserait en particulier dans le domaine de l'IA. Oui, donc on aura encore l'occasion ces prochaines années de revenir dessus. C'est sûr. Mais après cette page économique, Franck Paris a souligné que la coopération France-Taïwan dépassait le cadre des élites, qu'il ne s'agit pas uniquement de connecter des personnalités de haut niveau et le monde des affaires, que c'est aussi connecter les jeunes Français et Taïwanais. On l'écoute à ce sujet. Un chiffre dont je suis particulièrement fier est l'augmentation de 5% ces 2 dernières années du nombre d'étudiants taïwanais choisissant la France pour poursuivre leurs études. Il s'agit d'une hausse exceptionnelle qui ne se limite pas à une tendance post-Covid. Cela signifie que de plus en plus de jeunes Taïwanais choisissent la France et l'Europe pour leur avenir. Avec cette dynamique, le Bureau français a fait un choix stratégique en s'associant au programme Global Pathfinder lancé par le président Lai Ching-te. Nous avons perçu ce programme comme une opportunité unique pour la jeunesse taïwanaise et avons donc décidé, en partenariat avec le ministre taïwanais de l'Éducation, d'envoyer un maximum de jeunes Taïwanais en France dans le cadre de ce programme. Nous collaborons avec un partenaire français pour proposer des programmes très attractifs dans des domaines prioritaires pour notre relation. L'IA, l'innovation, les semi-conducteurs, le spatial, les institutions publiques et le sport. À ce jour, 116 jeunes étudiants ou jeunes professionnels taïwanais ont participé à un programme de 2 semaines en France dans ce cadre. Et nous avons déjà constaté que beaucoup d'entre eux souhaitent retourner en France, soit pour des études, soit pour un projet professionnel. Et ce sera justement le sujet de mon décryptage de demain. J'ai fait quelques interviews lors d'un événement qui réunissait récemment ces lauréats du programme Global Pathfinders et qui sont allés en France. Oui, il ne faut donc pas rater cette émission. Et en ce qui concerne les étudiants taïwanais, ils sont environ 1000 à partir chaque année en France. En proportion de la population, c'est davantage que le nombre d'étudiants japonais qui vont en France pour poursuivre leurs études. C'est impressionnant, hein. Incroyable, oui. Et l'un des points évoqués par Franck Paris en 2024, c'était justement que la France est déjà attirante. Et toutefois, il avait précisé qu'il y avait un problème d'attractivité sur certaines filières, c'est-à-dire que les étudiants taïwanais qui vont en France sont très attirés par les filières des sciences humaines ou des filières littéraires et artistiques, et dans ce domaine, ils choisissent déjà la France. Oui, donc l'enjeu, c'était notamment de diversifier ces domaines d'attractivité de la France. Mais il y a une autre question sur laquelle on a interrogé Franck Paris, c'est quel pourrait être l'impact de l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne à la rentrée.
l'enseignement supérieur en France et en Europe reste particulièrement attractif au regard de ce que cela peut coûter ailleurs. Et je pense notamment aux États-Unis. Donc ça reste un excellent choix pour les étudiants taïwanais de venir en France. Et ce qui est très intéressant, c'est de noter que non seulement il y a une augmentation des étudiants taïwanais qui viennent en France, mais il y a une augmentation dans des filières où ils ne venaient pas forcément. Jusqu'à présent, on avait beaucoup d'étudiants taïwanais qui venaient soit dans le domaine de ce qu'on appelle les humanités, soit dans le domaine des business schools. Et là, on constate que de plus en plus viennent dans des domaines qui n'étaient pas forcément perçus comme des domaines d'excellence, comme les sciences, les mathématiques, l'industrie, le spatial. Et maintenant, on a un début de rééquilibrage, et donc je trouve que cette tendance très encourageante et que nous nous attelons à la consolider. Il y a aussi un autre sujet de coopération entre la France et Taïwan, ce sont les droits humains, et nous l'avons aussi interrogé à ce sujet. C'est un sujet qui est très important dans notre relation, et la France est le seul partenaire qui s'est engagé concrètement avec une des institutions clés de Taïwan, qui est la Commission des droits humains. Pendant 3 ans, nous avons eu un expert français au sein de la Commission des droits humains de Taïwan, et cet expert a permis d'établir des passerelles entre la France et Taïwan, d'avoir des visites de haut niveau dans les deux sens. Et la plus récente est très importante parce que la Commission des droits humains taïwanaise a pu participer il y a quelques jours en France au Congrès mondial pour l'abolition de la peine de mort. C'est une illustration concrète des liens que nous avons noués dans ce domaine. Et malheureusement, je dois dire que cette coopération dans le domaine des droits humains, elle a pâti du contexte politique intérieur taïwanais, puisque, comme vous le savez peut-être, cette commission des droits humains s'est vue privée de ses moyens budgétaires en raison des discussions très laborieuses au Parlement taïwanais sur l'adoption d'un budget. Et donc nous avons pu exprimer à plusieurs reprises, et moi je l'ai moi-même exprimé à plusieurs reprises, au moins auprès de mes interlocuteurs taïwanais, notre inquiétude sur l'avenir de cette institution qui est clé pour l'état de droit à Taïwan. C'est vrai qu'on est déjà à la mi-juillet et si je ne me trompe pas, le budget 2026 proposé par le gouvernement n'a toujours pas été validé par le Parlement. Non, c'est vrai. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va proposer un budget pour 2027 ? Je plaisante. C'est vraiment incroyable. Oui, et même si ça pose des problèmes pour certaines institutions comme la Commission nationale des droits humains, la vie suit son cours, on pourrait dire. Alors pour terminer cette émission, on va évoquer quand même ce que vous attendez avec impatience, c'est-à-dire les impressions plus personnelles de Franck Paris sur Taïwan. Tout d'abord, il a voulu exprimer sa gratitude parce que même si au début, il ne parlait pas encore mandarin, mais il a fait beaucoup de progrès depuis, eh bien, il a toujours eu accès à des interlocuteurs de haut niveau, ce qui, d'après lui, n'est pas toujours le cas dans tous les pays. Écoutons donc Franck Paris sur ce qu'il retiendra de Taïwan. So this is gonna be my first souvenir of Taiwan. Donc, mon premier souvenir de Taïwan, c'est tout d'abord l'accueil chaleureux et la disponibilité de mes interlocuteurs. Le deuxième point fort, c'est la qualité des gens, et je ne le dis pas à la légère. Je crois qu'à Taïwan, on trouve une combinaison unique d'excellence et d'humilité, parfois même un peu trop. Je sais que la discrétion est inscrite dans l'ADN des Taïwanais, même dans les domaines où Taïwan excelle. La culture taïwanaise, c'est d'être dans l'ombre, et il y a évidemment des raisons géopolitiques à cela. Mais en visitant des universités et des centres d'excellence comme l'ITRI, on découvre qu'au-delà des semi-conducteurs et de l'IA, il existe à Taïwan de nombreux pôles d'excellence dans des domaines variés, comme des secrets bien gardés. Et cela m'a vraiment marqué. This was also quite striking for me. Et il a aussi parlé des personnes qui l'avaient le plus marqué. Et alors là, on est assez loin finalement des semi-conducteurs. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, j'ai croisé beaucoup de gens extraordinaires. Je mentionnerai peut-être celles rencontrées dans l'est de Taïwan. Dans cette région, il y a une présence historique de prêtres français
qui s'y sont installés il y a plusieurs décennies. Mon propos n'a rien à voir avec la religion. Ce qui m'a marqué, ce sont plutôt ces Français qui ont consacré leur vie au peuple taïwanais. J'ai été profondément impressionné. Ils parlaient le mandarin, mais aussi les langues locales et de certains groupes autochtones. J'ai découvert leur engagement exceptionnel pour promouvoir la diversité de Taïwan, préserver les langues et cultures autochtones, allant jusqu'à créer des dictionnaires. They had a major contribution to the survival of this culture. C'est pour ça que Franck Paris a été très touché par le récent documentaire, je crois que ça s'appelle Corps et âme, qui retrace plus de 70 ans de mission des prêtres français ou des prêtres étrangers en général, notamment à Taïwan. C'est la réalisatrice du documentaire qui me l'a raconté en fait. Oui, et on a fait d'ailleurs un décryptage sur ce documentaire récemment. Alors, pour revenir à la rencontre de Franck Paris avec la presse, il y a un journaliste taïwanais qui lui a demandé s'il s'était enfin mis au baseball ou au moins à suivre les championnats de baseball, le sport préféré des Taïwanais. Et j'ai adoré sa réponse en anglais parce qu'il a utilisé « I failed ». J'ai raté en fait. Il a échoué. Il a échoué de comprendre ce sport. Oui, il préfère le tennis et le football apparemment. Oui, et sur ce point, oui, il a avoué qu'il ne comprend toujours pas le baseball. C'est normal. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il doit donc revenir à Taïwan. Et Franck Paris préfère le tennis, comme tu disais. Et il a même joué au foot dans une équipe taïwanaise. Oui, avec le maillot taïwanais et tout. Il a joué aussi à la pétanque. Ah. Alors, il y a aussi une journaliste taïwanaise qui lui a demandé s'il était tombé amoureux de Taïwan. No, I think Taiwan is an addiction. Je crois que Taïwan est addictif. Je m'en suis rendu compte parce qu'en 3 ans passés ici, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, après un séjour, n'ait pas envie d'y revenir. Taïwan a quelque chose de très spécial. On a envie, on a besoin d'y revenir. Et je crois que c'est lié à l'insularité. Les îles ont ce petit quelque chose de particulier, et les habitants aussi. Je pense que c'est ce que je retiendrai surtout de Taïwan. La gentillesse des Taïwanais, une gentillesse sincère et authentique. C'est ce qui a été mon plus beau souvenir de Taïwan. Was my greatest experience in Taiwan. Et le successeur de Franck Paris est justement un revenant à Taïwan. Oui, plutôt un exemple de quelqu'un qui avait envie de revenir et qui connaît très bien Taïwan pour avoir été à la tête du Bureau économique et commercial européen à Taipei de 2011 à 2015. Il s'agit donc de... On a le droit de le dire. Oui. Il s'agit de Frédéric Laplanche. C'est un diplomate de carrière qui parle très bien le mandarin et que RTI avait d'ailleurs interviewé quand il était revenu à Taïwan pour une année sabbatique. Il avait fait des recherches et avait publié un livre en mandarin sur les relations franco-taïwanaises entre 1630 et 1930. En tout cas, je confirme que Taïwan est un pays très attachant où on a envie de revenir, et notamment en raison de la gentillesse des Taïwanais, et ce sera le mot de la fin de Franck Paris. I'm quite sad to leave Taiwan. Je suis assez triste de quitter Taïwan, mais je pense que je garderai le contact avec les personnes que j'ai connues ici, car les Taïwanais voyagent beaucoup, et ils ont désormais de plus en plus de raisons de venir en France. Je suis donc persuadé que je reverrai beaucoup de Taïwanais en France, et je trouverai de bonnes excuses pour revenir à Taïwan. C'est ainsi que s'achève cette émission spéciale qui était présentée par Sasa et Meg. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt sur RTI qui continuera de vous tenir au courant des avancées des relations franco-taïwanaises.